Le 12 janvier 2016, Barack Obama prononçait son dernier discours sur l'état de l'Union. Il a fait de cette adresse aux parlementaires et à la nation l'occasion de dresser un bilan positif de sa présidence. Mais qu'en est-il vraiment? Et qu'est-ce que la présidence Obama a changé aux États-Unis et dans le monde? Déficit budgétaire abyssal, taux de chômage élevé, élu en 2008, Barack Obama prend la tête d'un pays au bord du gouffre économique. L'industrie automobile est à genoux et les banques ne sont plus en mesure de prêter de l'argent. Pour sortir le pays de la crise, le plan de relance de l'économie est promulgué en septembre 2009. Début 2010, ce sont les marchés financiers et la façon dont ils sont encadrés qui sont réformés. Ces réformes ne produisent pas tout de suite d'effet. Ce n'est qu'à partir de 2013, soit pendant le second mandat d'Obama, que le chômage commence par exemple à baisser. After reaching 10% in 2009, the unemployment rate has now fallen to 4.9%. Ce bilan économique très positif est cependant à nuancer. De nombreux observateurs reprochent par exemple à Obama des réformes bancaires trop timides. Les lobbies du secteur sont en effet parvenus à faire disparaître de la loi l'interdiction de faire de la spéculation sur des fonds propres. En outre, le statut des organismes semi-publics de prêts immobiliers de deuxième main, tels que Fannie Mae ou Freddie Mac, au cœur de la crise des subprimes, reste inchangé. Enfin, si les chiffres du chômage témoignent en 2016 d'un quasi-plein emploi, ils masquent les individus complètement sortis du système qui n'occupent pas d'emploi et ont cessé d'en chercher un. La reprise économique n'a pas profité à tout le monde et le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté reste élevé, par exemple. Pourtant, Barack Obama aura incontestablement marqué de son empreinte la politique sociale de son pays. En 2010, il parvient à faire voter une loi qui élargit l'accès des Américains à l'assurance santé publique. On est encore loin de la couverture universelle, mais c'est la plus forte réduction du nombre d'Américains sans assurance maladie en 40 ans. Une réforme que le successeur d'Obama devra solidifier, car les compagnies d'assurance s'en écartent, n'y trouvant pas leur compte en termes de rentabilité. Autre transformation sociale que le président a accompagnée sur le plan intérieur, la légalisation du mariage homosexuel. Alors qu'une nouvelle vague d'États l'autorise en 2013 et en 2014, la Cour suprême le légalise purement et simplement dans tout le pays le 26 juin 2015. Hello everybody. Libre de tout calendrier électoral à la fin de son second mandat, le président américain lance en 2015 une réforme du système pénal. Le but ? Désengorger les prisons américaines dont la population a doublé en 20 ans en raison du système des peines automatiques instauré par le président Clinton. Deux ombres ternissent le tableau social de Barack Obama. D'abord, le redoublement des tueries de masse sous ses mandats. Le président américain a pourtant fait d'une régulation accrue de l'accès aux armes l'un de ses chevaux de bataille. Mais dans un pays où on peut se procurer une arme au supermarché, il s'est heurté à l'obstruction des républicains au Congrès et à l'intense lobbying de la fameuse NRA, l'association qui défend le port d'armes aux États-Unis. Il est contraint d'avoir recours, en janvier 2016, au décret présidentiel pour généraliser l'obligation de vérifier les antécédents judiciaires et psychiatriques des acheteurs d'armes. L'autre onde de choc qui a traversé la société américaine pendant la présidence Obama est celle causée par le décès violent de plusieurs citoyens afro-américains alors qu'ils faisaient l'objet d'un contrôle de police. Presque à chaque fois, des images, tournées par des témoins ou par la police elle-même, ont amplifié l'horreur et la résonance médiatique de ces événements. La mort violente de ces hommes noirs et l'impunité fréquente de leurs meurtriers provoquent l'indignation, notamment au sein de la communauté afro-américaine dans laquelle naît le mouvement militant Black Lives Matter. Les vies noires comptent. Obama subit enfin un revers sur la question de l'immigration. La Chambre des représentants refuse de voter sa réforme, initiée en 2009, qui aurait permis de renforcer les contrôles, mais aussi de régulariser la situation de 5 millions de clandestins vivant sur le territoire américain depuis 5 ans. Just because we have the best hammer does not mean that every problem is a nail. Succédant à George Bush, Barack Obama veut sortir rapidement des conflits engagés en Irak et en Afghanistan. Sa politique étrangère sera marquée par une volonté de relativiser l'usage de la force. Engageant les États-Unis à renforcer la non-prolifération des armes nucléaires à Prague et tendant la main au monde musulman lors d'un vibrant discours en 2009 au Caire, il est récompensé sur la base de prises de parole théoriques par un prix Nobel de la paix qui, obtenu alors que son pays est encore en guerre en Afghanistan et en Irak, sera un fardeau sur ses épaules. Si Obama parvient à retirer les dernières troupes américaines d'Irak fin 2011, la situation en Afghanistan reste très fragile après l'intervention américaine de 2001 et la chute des talibans.
Sur le modèle des renforts envoyés en Irak en 2007, Obama muscle la présence américaine sur le terrain pour donner le temps aux autorités afghanes de s'implanter, avec un succès relatif qui l'oblige à conserver sur place un contingent à la fin de son second mandat. La cote de popularité du président est au plus bas lorsque, fin 2010, Wikileaks révèle le contenu de centaines de milliers de télégrammes diplomatiques. On apprend entre autres comment Israël et l'Arabie Saoudite ont tous deux fait pression sur Washington pour qu'il adopte une position plus ferme contre l'Iran, ou encore que les diplomates américains sont aussi chargés d'espionner les fonctionnaires de l'ONU. Mais un an avant la présidentielle de 2012, Barack Obama remporte une victoire majeure. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Le terroriste, responsable des attentats du 11 septembre, est exécuté par les Navy Seals dans sa résidence d'Abbottabad, au Pakistan, dans la nuit du 1er au 2 mai 2011. Réélu, le président américain écorne sa crédibilité dans le dossier syrien. We have been very clear to the Assad regime, but also to other players on the ground that a red line for us is we start seeing a whole bunch of chemical weapons moving around or being utilized. Mais des preuves de l'utilisation de ce type d'armes dans la banlieue de Damas émergent rapidement. Barack Obama hésite, puis renonce à mettre à exécution sa menace d'intervention en août 2013. Les États-Unis finiront par s'engager dans le conflit syrien en septembre 2014, mais uniquement pour lutter contre l'organisation État islamique, et cela à la tête d'une coalition arabo-occidentale sans soldats au sol. Washington considère que le départ du pouvoir de Bachar al-Assad est inéluctable, mais assiste en spectateur impuissant à la montée en puissance de la Russie et de l'Iran sur le terrain aux côtés du régime. De même, lorsque la Russie envahit et annexe une partie du territoire ukrainien entre février et mars 2014, le président américain est critiqué pour sa passivité. Pourtant, le G8 suspend Vladimir Poutine de participation et prend des sanctions économiques efficaces contre la Russie. La stratégie d'engagement multilatéral des États-Unis est critiquée par les républicains, mais c'est grâce à cette politique du dialogue que le premier accord sur le programme nucléaire iranien est signé en juillet 2015 après 12 ans de négociations. C'est l'arrivée au pouvoir en Iran en juin 2013 du président Hassan Rouhani qui permet le réchauffement des relations entre les deux pays. L'Iran s'engage à ne pas développer de nucléaire militaire et consent au renforcement des inspections pendant au moins 10 ans. En échange, les Iraniens obtiennent la levée progressive en 2016 des sanctions économiques qui ont longtemps freiné le développement du pays. L'autre succès diplomatique de Barack Obama est la normalisation progressive des relations avec Cuba. Plus de 50 ans après l'opération de la baie des Cochons, l'un des plus grands fiascos de la guerre froide, un échange de prisonniers déclenche en décembre 2014 le dégel entre Washington et La Havane. Les relations diplomatiques sont reprises entre les deux pays en juillet 2015, tandis que l'étau de l'embargo américain se desserre légèrement avec la libération d'une cinquantaine de prisonniers politiques. Mais un autre scandale, cette fois-ci de plus grande ampleur, vient perturber de nouveau la diplomatie américaine. Edward Snowden, un ancien agent de la CIA et consultant de la NSA, révèle en juin 2013 un vaste programme de surveillance mondiale mené par les services de renseignement américains. Des responsables européens font partie des personnalités espionnées, mais ce sont également l'ensemble des données privées de millions d'Américains qui sont collectées. Devant le tollé que l'affaire suscite dans l'opinion publique, l'administration Obama promet des réformes des lois votées au lendemain du 11 septembre 2001, mais elles seront essentiellement symboliques. Les demandes de mise sur écoute devront être ciblées et justifiées, mais globalement, le système de surveillance sur Internet demeure. Ensuite, Edward Snowden est de son côté inculpé. Il vit actuellement en Russie, où il a obtenu l'asile, et espère la grâce du président américain. Enfin, alors que l'élection de Barack Obama avait été accueillie avec enthousiasme en Europe, le nouveau président américain a accordé plus d'importance à nouer des liens commerciaux et diplomatiques vers l'Asie et la zone Pacifique, apparaissant ainsi en rupture avec ses prédécesseurs quant à la relation transatlantique. Le traité de libre-échange transatlantique, dit TAFTA ou TTIP, ne sera donc pas conclu par Barack Obama. Le secret qui a entouré les négociations dans un premier temps ont porté préjudice à un accord commercial dans lequel les Américains n'ont eu de cesse de se montrer très gourmands. Comme les négociations avec les pays riverains du Pacifique, bloquées au Congrès, les négociations européennes échouent dans un contexte de méfiance généralisée contre le libre-échange. Le volontariste et très déterminé Barack Obama quittera le pouvoir en janvier 2017, après 8 ans d'exercice qui l'ont marqué. Il a dû administrer le pays avec un Congrès rapidement hostile à sa politique, qui a fait preuve d'un obstructionnisme répété à son action, notamment contre la fermeture de la prison de Guantanamo, le contrôle des armes à feu, l'immigration, les nominations à la Cour suprême ou encore en matière d'environnement.
La prochaine présidente ou le prochain président des États-Unis hérite d'un pays dans lequel ces questions, ainsi que celles de l'intervention en Syrie et de la croissance des inégalités et de la pauvreté dans le pays, restent en suspens.